Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers et les cartes souhaitent vous transmettre en ce jour? Alors ici, on voit dans vos énergies actuelles que vous êtes entouré. En tout cas, il y a un entourage actuellement dans votre vie qui est susceptible de vous aider. Alors, est-ce que vous le percevez? J'ai envie de vous dire oui et non. C'est-à-dire que vous comprenez qu'il y a des gens autour de vous. Par contre, parfois, c'est vrai, vous vous demandez, mais est-ce qu'ils m'apportent? Mais la question est de se poser, c'est comment ces personnes agissent avec vous. Vous savez, c'est pas parce qu'une personne fait quelque chose pour vous qu'elle vous apporte. De par sa présence, également, une personne peut vous apporter. De par son soutien, que ce soit moral, que ce soit n'importe quoi, une personne peut vous aider. Donc, il se peut, en effet, qu'il y ait des personnes autour de vous dont il y a ce côté où vous ne soupçonnez pas nécessairement l'impact positif que ces personnes ont dans votre vie. Ces personnes. Alors il y a le 3 de coupe et le 3 de pentacle. Le 3 de coupe, c'est des personnes qui vous aiment d'un amour indéfectible. Ça peut être de la famille, des amis très proches, où leur amour et leur place, enfin la place que vous avez dans leur cœur, elle n'est pas à... comment dire, vous ne devez pas, voilà, vous prendre la tête parce que oui, ces personnes tiennent à vous. Dans le cas du 3 de pentacle, c'est plus, comment dire, des personnes qui veulent vous voir progresser, qui vont vous aider d'un soutien, peut-être parfois une aide vraiment pour vous aider à avancer, mais c'est des personnes qui veulent vous voir réussir, ok? Bien évidemment, celles-ci comparées aux 3 de coupe, elles sont plus, comment dire, dans un souci où elles ont quelque chose à y gagner, mais c'est pas grave. L'intention de ces personnes est pure. C'est pas parce que ces personnes attendent également, comment dire, un retour sur investissement que, vous n'avez rien à leur donner à ces personnes-là. C'est le fait de vous voir réussir qui va leur apporter de la satisfaction. Ok? Bien évidemment, votre position future, quand vous vous sentirez beaucoup mieux, ça va aider également ces personnes. Mais elles, en tout cas, elles font ça de bon cœur. Ok? Il y a des personnes qui sont plus dans la manipulation, qui tentent de vous envoyer dans une direction en attendant, de pouvoir vous utiliser. Ces personnes ne veulent pas vous utiliser. Ces personnes veulent juste vous voir progresser. Ok? Donc c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, en gros, ce qu'elles font, ces personnes, c'est qu'elles font tout leur possible pour vous aider à guérir, ok? Il y a besoin, de votre côté, de guérir d'une blessure sentimentale du passé. Cette blessure sentimentale, oui, ça peut être une rupture, ça peut être une perte, ok? En gros, ce que je vous dis, c'est que avant d'être dans le 4 d'épée, vous avez été dans le 3 d'épée. Et vous êtes peut-être d'une certaine façon encore dans ce 3 d'épée, dans cette blessure vive, profonde, que a pu représenter une perte. Ok, cette perte, en tout cas, elle essaye tant bien que mal, de ne plus avoir un impact sur votre vie de par la guérison que vous faites actuellement dans votre vie. Donc, vous vous remettez petit à petit de vos blessures et puis vous n'êtes pas seul en fait. C'est ça qui est important pour vous de comprendre, c'est que vous êtes entouré par des personnes au quotidien qui souhaitent vous voir justement surmonter cette épreuve. Ok, vous la surmonterez, c'est pas une fatalité, mais il est temps pour vous, de vous laisser également aider, de reconnaître la présence de ces personnes pour, qu'elles puissent avoir davantage d'impact dans votre vie. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, ici on sent que de votre côté, de toute façon, vous n'êtes pas entouré par 1001 personnes. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a eu une reine de coupe qui s'est passée dans un passé relativement proche. Alors proche. Quand je dis proche, c'est vraiment l'ordre des semaines, voire des mois pour certaines personnes. Il y a quelques semaines ou quelques mois, vous avez fait un tri relationnel. Pourquoi? Parce que vous vous êtes éveillé d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous avez enfin peut-être compris l'énergie que dégageaient certaines personnes ou certaines situations dans votre vie, des situations qui étaient accablantes. En fait, il y a des personnes, malheureusement, dans votre passé, qui ont entretenu cette blessure.
Ok? Alors, ce que vous avez fait, c'est qu'au bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte de ces personnes et vous les avez, bah voilà, expulsées de votre vie. Pourquoi? Parce que vous aviez besoin de trouver de la légèreté, retrouver un petit peu un semblant de vie et c'est passé par un tri, mais également par le fait de vous entourer uniquement des bonnes personnes. Alors oui, j'ai davantage l'impression que oui, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes dans votre vie parce que vous avez fait le choix de les accepter, ces personnes, en tout cas de continuer avec ces personnes. Par contre, vous ne vous rendez pas encore compte à quel point ces personnes agissent pour votre bien-être, agissent pour votre guérison, ok? Mais un travail a été fait de votre côté, ça c'est clair. Il continue d'être fait et ça va bientôt s'acter par une guérison complète, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit que mine de rien, vous êtes encore un petit peu sur la défensive. Alors, ce mécanisme de défense, il va bientôt justement prendre fin. Pourquoi? Parce que vous serez guéri de cette peine de cœur. Cette peine de cœur et les différentes personnes qui ont jonché votre vie suite à cette peine de cœur, qui l'ont entretenue, et que vous avez expulsé de votre vie, c'est ça qui générait chez vous, en tout cas qui justifiait ce mécanisme de défense. Or, cette paranoïa, ce mécanisme de défense, le fait d'avoir peur de vous libérer, d'être enfin vous-même, va prendre fin à partir du moment où vous serez guéri. Et vous ne serez guéri qu'à partir du moment où ces personnes, vous vous en prendrez totalement compte, en fait, les prendrez en considération et verrez enfin justement l'impact positif qu'ont ces personnes sur votre vie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ouais, en tout cas, on voit que certains espoirs, certains rêves de votre côté vont être accomplis prochainement. Alors vous dire quand? J'ai envie de vous dire, je ne sais pas, mais vu que cette carte arrive quand même dans les dernières positions de la rangée du haut, j'ai quand même l'impression que ce sera d'ici quelques mois. Ça va prendre quelques mois pour vous remettre un petit peu sur pattes. Hein, ça prend du temps, une guérison. Mais quand cette guérison sera actée, forcément, vous serez apte enfin à vous ouvrir. Et le fait de vous ouvrir va vous ouvrir également des portes et des opportunités qui vous conduiront à certains rêves de votre côté. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que tout passera par la générosité, ok? La générosité que vous pouvez, en tout cas que vous aurez envers vous-même, c'est très important pour vous de vous privilégier également, de ne pas trop donner. En tout cas, si vous donnez, c'est bien, c'est beau, ça montre la noblesse de votre âme, mais il faut également justement vous donner à vous-même, ok? Disons que voilà, on part sur 100%. Donnez 50% si vous le désirez aux autres personnes. Après, vous faites 25 à Pierre, 25 Paul, etc. Mais surtout, gardez 50% pour vous. Il faut que vous ayez cette énergie pour vous faire plaisir également, pour mettre en place des choses, pour juste vivre votre vie sans que ce soit une contrainte, sans que ce soit quelque chose qui soit lourd, qui soit difficile à vivre. Il est temps pour vous de vivre dans la légèreté, ok? Et la seule façon pour vous de vivre dans la légèreté, c'est de vous octroyer également de l'énergie, de ne pas tout gaspiller, à faire des choses pour X personnes, mais pas pour vous, ok? C'est super important. Alors, vous aurez une aide extérieure, ça c'est clair, mais il faut que la principale source de générosité, vous l'ayez envers vous-même. La générosité que vous aurez envers les autres personnes, ça vous est rendu de toute façon, ok? Ces personnes vous rendent leur... entre guillemets, il y a une générosité de part et d'autre. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas à sens unique, donc c'est bien. Mais voilà, gardez également un petit peu d'énergie pour vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit le page de Pentacle. Le page de Pentacle nous indique vraiment de votre côté, ce côté où vous avancez. Vous avancez tranquillement, main dans la main avec certaines personnes, bien que vous ne vous rendiez pas à 100% compte actuellement. Bientôt, ça sera probablement le cas. Et vous avancez main dans la main et bientôt vous allez vous retrouver à une croisée des chemins. Ok, votre vie pourra prendre mille et une
mille à un tournant, ça dépend des choix que vous ferez, des décisions que vous prendrez. Mais la seule façon pour vous d'arriver à cette croisée des chemins, c'est de guérir votre cœur. Votre cœur qui a été malmené dans un passé relativement lointain, dont ce mal-être a été entretenu par des personnes relativement négatives dans votre vie, dont justement vous avez réussi à vous en séparer il y a un certain temps déjà. Mais voilà, il y a encore à parcourir un petit peu de chemin avant de vous retrouver dans cette croisée des chemins. Ok ? Ce que vous avez à faire prochainement, c'est surtout vous rendre compte de l'aide qui vous est apportée et d'enfin guérir. Ok ? Alors, quand je dis enfin guérir, ça ne veut pas dire que on vous pointe du doigt parce que vous ne guérissez pas. Non, mais je pense que vous allez débloquer les choses quand vous ouvrirez les yeux sur l'aide qui peut vous être apportée. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Alors, ici, on voit le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle nous parle que par votre guérison à venir prochainement, il y aura de la stabilité, de l'équilibre et de la légèreté qui va être retrouvée. Vous vous rappelez de la légèreté dont je vous ai parlé ici dans le 6 de Pentacle. Si vous n'étiez pas dans cette légèreté, vous n'auriez pas justement eu cette énergie supplémentaire. Cette énergie supplémentaire, vous allez la voir prochainement de par la stabilité que vous allez mettre en place grâce à cette guérison. Ok ? Vu qu'il y aura guérison, il y aura stabilité. Vu qu'il y aura stabilité, il y aura légèreté. Vu qu'il y aura légèreté, il y aura justement beaucoup d'énergie que vous pourrez justement vous octroyer. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi ? Ici, on voit de la fierté. On sent que vous êtes relativement déjà fier actuellement d'avoir fait ce tri relationnel dans votre vie par le passé. Ok ? De vous être débarrassé des personnes négatives qui entretenaient justement certaines blessures. Alors, ça ne veut pas dire que les blessures se sont totalement refermées. Ça veut juste dire que vous avez progressé, que maintenant, avec un petit peu de recul, un petit peu de hauteur, vous pouvez apercevoir déjà l'étendue du chemin que vous avez fait, la progression qui a été votre et ce vers quoi vous tendez actuellement, ok ? Et on voit que cette progression, vous pouvez en être fier dès à présent. Alors plus les jours, plus les semaines vont avancer, plus cette fierté va être accrue. Mais déjà, quand on voit d'où vous venez, eh ben oui, la fierté, elle est justement justifiable, ok ? Donc très bien. Il est temps pour vous d'être fier de la personne que vous êtes, ok ? Vous savez, avoir des échecs, connaître justement des peines de cœur, des ruptures, etc., ça ne fait pas de vous une moins bonne personne, loin de là justement. C'est le fait de survivre à toutes ces épreuves, le fait justement d'avoir surmonté tout cela qui fait votre force actuellement, ok ? C'est ça qui fait la belle personne que vous êtes. Alors bien évidemment, votre vie pourrait être mieux selon vos désirs, mais votre vie n'est pas terminée. Ok, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a de l'espoir, vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez dans votre vie, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit le 7 de Pentacle. Il est temps pour vous, prochainement, en tout cas, dès lors que vous sortirez de ce mécanisme de défense, de planter les graines de ce qui pourra s'apparenter par la suite à des rêves, à des espoirs qui seront accomplis, ok ? Ces espoirs, ce sera la récolte de ces graines qui auront entre-temps pris forme et qui seront devenues matures, suffisamment matures pour être récoltées. Et à ce moment-là, des espoirs vont être atteints de votre côté, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on vous parle de toute façon, encore une fois, d'équilibre et de la stabilité. S'il y a de l'équilibre et de la stabilité, ces rêves seront atteints. En tout cas, l'équilibre, vous l'aurez à partir du moment où cette guérison sera faite. Ce sera à vous de tout faire pour l'entretenir. D'où, justement, ce 7 de Pentacle, ce travail, justement, où vous plantez des graines et au bout d'un moment, par la stabilité et les graines plantées, vous récolterez ces rêves. Ok ? C'est beau, hein, c'est merveilleux, mais vous avez besoin d'entretenir cet équilibre et cette stabilité. Alors, parfois, ça passera par trancher, ok ? Parce qu'on voit justement cette personne qui, la plupart du temps, la carte de la justice, on voit une épée également. L'épée de la carte de la justice, c'est vraiment ce côté de trancher, même si ça fait mal parfois, pour votre bien-être, ok ? C'est trancher avec des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, trancher avec la négativité, trancher avec les peurs, voilà. Tout n'est pas bon dans votre vie, ok ? Parfois, il faut faire des choix importants, mais qui vous mèneront à vos rêves. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ?
Ici, on voit le page d'épée. Le page d'épée, ce que ça nous symbolise, c'est vraiment les leçons apprises. Grâce aux diverses leçons que vous aurez apprises dernièrement, vous ouvrirez les yeux sur certaines vérités. Et c'est par l'intermédiaire de ces vérités que vous avancerez plus rapidement sur votre chemin de vie et vous saurez faire preuve de davantage de justesse dans la générosité que vous vous octroyez. Et de par la stabilité, la justesse de cette générosité, vous atteindrez justement certains rêves, certains espoirs de votre côté. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une nouvelle fois le 6 de denier, on voit une nouvelle fois la générosité. Ouvrez les yeux sur l'apport de ces personnes dans votre vie. Ces personnes ont un rôle majeur à jouer et elles sont très généreuses avec vous. Est-ce que vous percevez cette générosité? Parfois, j'ai l'impression que non. Donc, il est temps pour vous de prendre en considération vraiment tout ce qu'elles peuvent vous apporter, les personnes qui sont présentes actuellement dans votre vie et qui sont positives. Ok? On sent que vous avez une bonne intuition. La bonne intuition a déjà été démontrée plus d'une fois par justement cette carte de la Reine de Coupe qui nous montre que oui, vous vous êtes éveillé. Oui, vous avez réussi à faire un tri relationnel de par justement les messages que l'univers vous a communiqués. Ok, les messages de l'univers, ça peut être des doutes, ça peut être de la méfiance, qui ont été par la suite justifiés par des actes, et donc du coup, c'est ça qui vous a fait trancher assez rapidement vis-à-vis de certaines personnes. Donc oui, vous êtes une personne qui a eu une intuition super développée. Donc ça, c'est top, et on vous dit de continuer. En tout cas, vous pouvez être très fier de votre intuition. Mais attention, ne confondez pas justement parfois vos peurs, votre anxiété, votre méfiance un petit peu maladive. Alors, elle est maladive suite à une blessure, donc c'est compréhensible, et surtout, ce mécanisme de défense et cette méfiance s'évaporera à partir du moment où la guérison s'actera, ok? Mais attention parfois de ne pas prendre justement cette méfiance à tout va pour de l'intuition. Il y a de l'intuition et il y a la méfiance. Vous avez besoin de faire preuve de discernement de temps à autre, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le roi de coupe. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est surtout cet équilibre et cette stabilité. Pourquoi je reviens une nouvelle fois sur l'équilibre et la stabilité? Car c'est par l'équilibre et la stabilité que vous arriverez également à maîtriser vos émotions. Vos émotions, c'est quelque chose qui est parfois très difficile pour vous à vivre. C'est-à-dire qu'elles sont exacerbées parfois et de par leur côté puissant, quand elles sont exacerbées positivement, vous ne touchez plus, entre guillemets, vous perdez la notion de réalité. Donc vous n'êtes plus ancré et parfois quand c'est trop négatif, vous êtes vraiment, vous voyez la vie totalement négativement pendant que la réalité est tout autre. Il est temps pour vous également de faire preuve de pragmatisme également dans vos émotions. Vos émotions, vous avez besoin pour les maîtriser, de les comprendre et de comprendre pourquoi elles surviennent. Et dès lors, oui, forcément, vous ne passerez plus sur le siège passager quand vos émotions seront exacerbées et feront leur apparition suite à certaines situations, suite à certaines rencontres. Ok ? Il est temps pour vous de maîtriser ces choses-là et ça passera de toute façon par la guérison, mais également par la stabilité qui sera présente dans votre vie. Avec la carte du page d'épée qui est à côté, il y a fort à parier que vous ayez compris déjà une partie, en tout cas des leçons que vous avez vécues. Alors quand je parle de leçons que vous avez vécues, c'était des événements qui ont été un petit peu compliqués, dramatiques pour certains, mais qui vous ont permis justement de grandir, ok? Et c'est fort de tout cela que vous arriverez par la suite à maîtriser vos émotions également, et donc du coup ne plus vous éparpiller, ne plus perdre et gaspiller vos énergies, à essayer de combattre vos émotions. Non, vous n'aurez plus à les combattre parce que vous les maîtriserez. Ok, et à partir de ce moment-là, ça sera la porte ouverte justement à de belles choses, à des rêves, à des espoirs qui s'accompliront de votre côté. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui? À travers moi. Trop de cartes? Quoique. Allez, 4. Soyons généreux. Paix intérieure, vous allez trouver une paix intérieure prochainement. Grâce à une grosse avancée karmique de votre côté, bien évidemment, on vous demande de nouveau un ancrage. Quand je vous dis ancrage, c'est vraiment ce côté où les émotions, parfois, comme elles sont exacerbées, vous perdez un petit peu la notion de la réalité. Donc, il est temps pour vous de vous ancrer correctement. Sachez que ce que vous êtes en train de vivre n'est pas une période de stagnation. Oui, vous avez l'impression que ça c'en est une, parce que justement, il y a cette guérison qui est en train d'avoir lieu. Une guérison, ça prend du temps.
Ok, on peut pas guérir du jour au lendemain en claquant des doigts comme ça. Si on guérit d'une peine de cœur du jour au lendemain, c'est qu'on n'a pas réellement aimé. Et votre cœur, bah oui, vous avez aimé énormément, et donc du coup c'est normal que la guérison prenne énormément de temps également. Ici on vous parle de famille et proches, et les familles et les proches, justement j'ai envie de les mettre ici, vis-à-vis des personnes qui souhaitent vous voir réussir, des personnes qui souhaitent vous voir avancer, des personnes qui sont là pour vous et dont vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur leur apport dans votre vie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, vous avez de l'aide actuellement dans votre vie. L'aide, elle est apportée par vos proches, par les personnes qui gravitent autour de vous actuellement et dont ces personnes ont réussi à passer justement le tri relationnel que vous avez fait dernièrement dans votre vie. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire votre retour par commentaire en dessous de la vidéo. Et pourquoi pas, bah voilà, likez la vidéo et surtout vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. C'était Valou. Allez, prenez soin de vous. Ciao ciao.